Poursuivons notre enseignement, pour vous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je bénis la présence de tout un chacun de nous. Ma prière en ce jour est que Dieu dispose ses élus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. J'ai toujours dit à Dieu, ce que tu as prédestiné pour tes élus, dispose-le. Amen. Alléluia. Amen. Notre enseignement a pour thème poser les fondements. Le texte de base, nous sommes dans Hébreux au chapitre 6, les versets 1 à 2. La Bible dit, laissons les paroles de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Aujourd'hui, Dieu nous permet. Amen. Amen. Et nous avons vu premièrement, le premier élément, c'était sur le renoncement aux œuvres mortes. En ce qui concerne le renoncement aux œuvres mortes, nous avons dit que le renoncement, les œuvres mortes, ce n'est pas seulement les péchés. Les œuvres mortes, c'est l'ensemble des choses dans lesquelles l'homme s'attache profondément et pratique, mais qui ne contribue pas à son salut. Les œuvres mortes, c'est tout ce que l'homme fait sans la foi. Alléluia. Parce que seule la foi donne la vie à ce que nous croyons et à ce que nous faisons. Amen. Et nous avons dit, quand nous parlons du renoncement, c'est le fait de cesser de s'attacher à quelque chose. Et nous avons dit aussi qu'il y a une différence entre le verbe renoncer et le verbe se renoncer. Quand il est question du verbe se renoncer, là ça devient le verbe pronominaux. Amen. Donc l'action est centrée sur la personne elle-même, le renoncement à soi-même. Et nous avons dit que l'homme par nature il est égocentrique, il est égoïste, il veut que tout soit centré sur lui. C'est ça la nature adamique, c'est ça la nature que nous avons héritée d'Adam. Amen. Raison pour laquelle Christ, dans Matthieu 16, le verset 24 à 26, il disait aux disciples que c'est lui qui veut venir après moi. La première des choses, qu'il renonce à lui-même. Ensuite, qu'il se charge de sa voie et qu'il me suive. Et celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et la Bible ajoute au verset 26 que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il donnera en échange de ton âme? Parce que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu.
La valeur de ton âme, c'est la valeur du prix du sang de Jésus. Amen. Si tu peux estimer la valeur du sang de Jésus, c'est ça la valeur de ton âme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous avons dit, en parlant du renoncement aux œuvres mortes, pour comprendre cela, il faut examiner la vie, la mission de Jean-Baptiste. Nous avons lu dans Ésaïe 40, les versets 1 à 11, Malachie 3, les versets 1, Luc 1, les versets 15 à 17, Luc 3, les versets 4 à 17, Acte 19, les versets 1 à 4. Et vous allez remarquer que Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Et l'apôtre Paul a défini le baptême de Jean dans Acte 19. Il dit que Jean-Baptiste a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui devrait venir, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Et ceux qui croyaient et qui s'approchaient des gens pour qu'ils soient plongés dans l'eau, Jean exigeait que ces gens-là produisent le fruit de la repentance. Amen. Et en parlant de fruit de la repentance, nous voyons l'abandon du péché. C'est détourner du monde et de renoncer aux œuvres mortes. Et celui qui manifestait ces choses, Jean-Baptiste le plongeait dans l'eau. Amen. Et nous avons dit que la repentance, pour avoir la vraie définition de la repentance, nous allons voir ça selon les Grecs. Quand on parle de la repentance, c'est un changement d'attitude, c'est changer d'avis, c'est changer sa pensée, sa façon de voir les choses. En d'autres termes, c'est le renouvellement même de l'intelligence. Alléluia. Et selon les Hébreux, c'est tourner vers Dieu. Alléluia. Ou c'est détourner du monde et aller vers le Seigneur. Maintenant, quand nous prenons toutes les deux définitions, nous avons maintenant le vrai sens du mot repentance. Alléluia. Et quand vous allez dans Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, l'histoire des fils prodigues, ça explique véritablement la repentance et la conversion. Nous connaissons l'histoire de cet enfant. Alléluia. La Bible dit au verset 17, étant rentré en lui-même, il a pris une décision de retourner dans la maison de son père. Amen. Amen. Mais maintenant, pour comprendre l'enseignement que nous sommes en train de donner, pour comprendre le fond de la vie chrétienne, il faut s'inspirer de l'histoire de l'enfant prodigue. Nous avons dit que cet enfant, avant de se retrouver dans le monde, de vivre dans les péchés, de devenir prodigue, cet enfant vivait d'abord dans la maison de son père. Et la maison du père, c'est ça notre éternité avec Dieu. Amen. La Bible dit dans Romains 9, les enfants étaient encore dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien ni mal. Mais pour que les desseins de l'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres des hommes, l'Éternel a dit, j'ai choisi Jacob à la place de Saül. Alléluia. Et l'apôtre dit, par rapport à cette élection, au choix de Dieu qui est porté sur Jacob, est-ce qu'en cela, il y a de l'injustice? Loin de là. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Amen. Et cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Donc, par là, qu'est-ce que l'apôtre
je voulais dire. Cela ne dépend pas de la volonté de l'homme. Et cela ne dépend pas de l'effort de l'homme, ni des œuvres de l'homme, mais tout dépend de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, si tu es un élu de Dieu, alléluia, Amen. on ne doit pas t'efforcer pour aimer Dieu. On ne doit pas t'efforcer pour faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Ça doit couler. Amen. Parce qu'en toi, Dieu a déposé la sémence de l'amour. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, on va lire ça. Le verset 10 à 12. 2 Thessaloniciens. La Bible dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, c'est-à-dire dans les temps de la fin, il y aura l'apostasie, il y aura la séduction qui va toucher son corps. Et la Bible dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, l'apostasie, nous avons dit que c'est une sélection de Dieu pour séparer les blés des livrés, pour séparer les brebis des boucs, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité, soient comment? Condamné. Soit Condamné. Alléluia. La Bible dit, c'est Dieu qui dépose l'amour véritable dans le cœur de ses élus. Maintenant, l'amour que nous avons reçu de Dieu, cet amour de la parole, l'amour de la vérité, fait en sorte que malgré les problèmes, malgré les obstacles, malgré les difficultés, mais nous persévérons avec Dieu. Yes. Un élu de Dieu ne doit pas être séduit par le faux serviteur. La Bible dit dans Matthieu 24, au temps de la fin, il y aura plusieurs faux serviteurs qui se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens, voire même, si c'était possible, les élus. Donc c'est pour dire, pour les élus, Dieu a mis une barrière. Mais pour les non-élus, Dieu a lancé l'onction d'égarement pour que les non-élus, ceux qui périssent, croient au mensonge et qui se perdent. Alléluia. C'est fort. Ce n'est pas Satan qui lance l'onction d'égarement, mais la Bible dit Dieu enverra l'onction d'égarement pour que ces gens-là croient au mensonge de faux serviteurs et qu'ils se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Cet enfant prodigue, écoutez-moi bien, si je reviens sur ça, c'est parce que si tu ne maîtrises pas la notion de l'élection, de la prédestination, la suite de l'enseignement, tu ne pourras pas comprendre. Alléluia. Cet enfant, en réalité, représente les élus de Dieu. Pour venir dans le monde, cet enfant-là ne voulait pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est-à-dire, Dieu a demandé à ses élus, je vais vous envoyer dans le monde des ténèbres, dans le monde des péchés. Les élus ont refusé. Parce que la vie du péché n'est pas notre vie. Nous n'aimons pas les péchés et les péchés, ce n'est pas notre vie. Mais maintenant, le Père a dit, je te donne l'héritage, va. Je reviendrai te chercher. Alléluia. Maintenant, quelle garantie tu
me donnes. Alléluia. Amen. Parce que je peux aller dans le monde des péchés, dans le monde des ténèbres et me perdre. Maintenant, quelle est l'assurance que toi tu me donnes qui prouve que tu viendras me chercher? Dieu était obligé de mettre les noms de ses élus dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Apocalypse 13, le verset 8. Alléluia. Mais cela n'était pas suffisant. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Bien que le nom est là, mais il nous faut encore autre chose. Dieu a dit, je vais déposer l'amour dans le cœur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas l'arc-en-ciel en réalité. C'est un cercle coupé en deux. Ça forme des arcs. Et il prend le premier arc, il le met dans le cœur de l'homme. Et le deuxième arc, Dieu garde dans son cœur. Amen. Signe de l'alliance et de l'amour. Amen. Maintenant, Dieu, pendant qu'il a l'arc dans son cœur, il y a un autre arc dans le cœur de ses élus. Pendant que nous sommes dans le monde, Dieu est incomplet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. C'est comme nous avons un billet. Nous le déchirons en deux. Toi, tu prends une moitié, moi, je prends l'autre. Avec la moitié que tu as, tu ne pourras rien acheter. Amen. Même moi, avec ma moitié, je ne peux rien acheter. Mais pour qu'on achète quelque chose, nous devons nous retrouver et coller les deux morceaux. C'est pourquoi Dieu était condamné. Alléluia. Amen. Maintenant, quand nous sommes venus dans le monde, cela nous plonge dans Psaume 51, le verset 7. Qu'est-ce que David dit? Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Donc en réalité, l'homme élu ne connaît pas les péchés. Il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas vivre dans les péchés. Donc il a connu le péché dans la chair, et c'est dans la chair qu'il a péché. Mais maintenant Dieu, au temps marqué, il devrait quitter son trône de gloire pour venir chercher l'homme. Il devrait se dépouiller, prenant la forme d'un serviteur. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Alléluia. Amen. Il est venu lui-même nous chercher. C'est là où nous disons ceci. Quand Dieu vient pour chercher ses élus, Dieu accorde la repentance au salut à ses élus. Or, la véritable repentance au salut nous conduit dans la foi véritable. Or, tout le monde ne reçoit pas la vraie repentance au salut. Raison pour laquelle il y a des gens qui se croient des chrétiens. Parce qu'un jour, il a écouté un message, il a dit j'ai donné ma vie à Jésus. Il croit que la repentance qu'il avait manifestée ce jour-là, c'était la vraie repentance. Nous prenons le cas de Judas et de Pierre. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Et Judas a vendu le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand vous lisez l'histoire de Judas, la Bible dit Judas a eu des remords. Judas a confessé même son péché. Il a dit j'ai trahi un sang innocent. Il voulait restituer l'argent. Mais les souverains sacrificateurs, ils ont refusé. Il a jeté cet argent et il est allé se suicider. Donc la vraie repentance au salut, ce n'est pas les
de remords. La vraie repentance au salut, ce n'est pas sentiment ni émotion. Mais il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ par sentiment, par émotion. Et ils se croient chrétiens. Et ils croient avoir la foi véritable. Or, la foi véritable vient seulement après la vraie repentance au salut. Quelqu'un me saisit? Amen. Le problème de Judas, c'était quoi? Il a reconnu les péchés qu'il avait commis. Or, ce qui fait la différence du christianisme avec les religions enseignent ceci. Pour être avec Dieu, pour accéder au paradis de Dieu, tu dois faire en sorte que tu sois pur, que tu sois juste, que tu sois saint, en observant une certaine règle. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. 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 Mais le christianisme n'enseigne pas comme la religion. Dans le christianisme, ce n'est pas nous, mais nous avons un sauveur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la différence là? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si vous ne maîtrisez pas ça, la suite, ça va passer. Quand tu prends par exemple les bouddhistes, pour eux, c'est question de chercher la piété des hommes. Observer certaines règles et des rituels t'ira au paradis. Alléluia. Amen. Mais pour nous, nous savons que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Mais nous avons un sauveur. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Et en croyant à ce que ce sauveur-là a fait pour nous, cela nous déclare justes. Amen. Et nous sommes justifiés. Amen. C'est ça la différence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans Job 9, il avait posé une question. Mais Dieu lui a répondu quelques siècles après, par l'apôtre Paul. Job chapitre 9. Là nous sommes en train de parler de la foi en Christ. Amen. Amen. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Donc en d'autres termes, Job voulait dire, c'est pratiquement impossible que l'homme soit juste devant Dieu. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Maintenant Dieu lui répond dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Je commence au verset 19 jusqu'au verset 24, jusqu'au verset 28. La Bible dit, or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc ce qui a manqué à Judas, c'était de reconnaître que je suis coupable, je suis pécheur par nature. Ce n'est pas seulement le péché que j'ai commis que je dois confesser, parce que quand la parole véritable vient dans notre vie et il amène la repentance véritable au salut, l'homme doit premièrement reconnaître qu'il est péché par nature. Alléluia. La Bible dit c'est pour que tout le monde soit reconnu
acceptable devant Dieu. Verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. L'apôtre Paul a dit, quand je ne connaissais pas la loi, je vivais librement. Mais les jours où j'ai connu la loi, automatiquement le péché est entré dans ma vie et le péché a dominé et le péché a entraîné la mort dans ma vie. Alléluia. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Donc la justice de Dieu ne pouvait pas se manifester dans la dispensation de la loi. C'est dans la grâce. Amen. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas basé sur les règles des rituels, mais le christianisme est basé sur un sauveur qui est Jésus-Christ, celui qui a accompli parfaitement la loi de Dieu. Maintenant, celui qui croit en Jésus, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Les juifs orthodoxes, je vais revenir là. La Bible dit, je prends verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Mais maintenant, que nous enseigne la grâce? Allons dans Tite 2, le verset 11. Je descends jusqu'au verset 14. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Maintenant, cette grâce, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. La grâce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Donc ce que je vais dire, quand tu es élu de Dieu, auprès du Père, dans l'éternité du Père, tu n'aimais pas le péché, le péché n'était pas ta vie. Maintenant, quand Dieu t'envoie dans le monde, c'est pour manifester la vie du royaume. Tu dois prouver au monde que je viens du ciel. Par ta conduite, par ton comportement, par tes agissements. C'est-à-dire, c'est ça la vie de foi. Tu dois démontrer que tu es le fils du royaume. Parce que la Bible dit, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Matthieu 5 dit, tu es lumière du monde, celle de la terre. En d'autres termes, en tant que celle de la terre, tu dois donner le goût et la saveur. Pierre 1, verset 11 nous dit quoi? Ayez une bonne conduite parmi les païens. Là où on vous calomnie, mais qu'ils remarquent les bonnes œuvres. Et le jour où Dieu les visitera, qu'il glorifie l'Éternel. Donc un élu de Dieu n'est pas terrestre, c'est un pèlerin. Il est voyageur sur la terre. En tant que voyageur, en tant que pèlerin, dans ce monde de péché et de ténèbres, toi tu dois
nature du Père. Tu dois prouver au monde que moi je viens de quelque part. Là où je viens, il n'y a pas le péché. Là où je viens, il n'y a pas de compromis. Là où je viens, il n'y a pas de ténèbres. Je suis fils de lumière et je suis lumière. La Bible dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde. Elle nous recommande à vivre dans le siècle présent, c'est-à-dire le monde, selon la sagesse et la justice et la piété. Un élu de Dieu, il vit dans la justice. Un élu de Dieu, il vit dans la sagesse. Un élu de Dieu, il vit dans la piété. Alléluia. Amen. La Bible dit au verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pourquoi? Pour les bonnes œuvres. Ce que nous croyons et ce que nous faisons doivent être identiques. Quand je parle de ce que nous croyons, je vois la foi. Amen. Mais quand je parle de ce que nous faisons, je vois les œuvres. Donc les œuvres de la foi doivent témoigner la foi que nous avons. Amen. Ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, doivent témoigner notre foi. C'est là où Jacques parle. Alors dans Jacques 2. Mes frères, verset 14, je descends. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alléluia. Amen. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Verset 19. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Plus que nous-mêmes. Hein? Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Les démons devant ce Dieu-là, devant Jésus, ils tremblent. Maintenant, si toi tu dis, je suis enfant de Dieu, je crois qu'il y a un seul Dieu, devant Dieu, je tremble, j'ai la crainte de Dieu, cela n'est pas suffisant. Parce que même les démons le croient et ils tremblent. Mais la différence qui doit exister entre toi et les démons ne pratiquent pas les œuvres de la foi. Donc automatiquement, le fait de ne pas pratiquer les œuvres de la foi prouve que tu n'as pas la foi. Parce que la foi est justifiée par ses œuvres. Tu ne peux pas me montrer ta foi s'il n'y a pas les œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 20. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres
et il tue. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, par les œuvres, la foi fut rendue quoi? Parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce qu'il faut comprendre ici, il y a une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 8 à 10, que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Alléluia. Amen. La Bible fait une nette différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la loi, c'est l'observation des principes, des prescriptions que Dieu avait données pendant la dispensation de la loi. Alléluia. Amen. Aucun homme, aucun descendant d'Adam ne pouvait accomplir tous les commandements de Dieu sans faillir à un seul. Jacques 2, 10 nous dit quoi? Si tu observes tous les commandements de Dieu et que tu transgresses un seul commandement, tu deviens coupable de tous les commandements. Si Dieu a donné la loi, c'était pour diagnostiquer les problèmes de l'homme, les problèmes du péché, pour que l'homme voie qu'il ne peut pas plaire à Dieu par ses propres efforts, pour que l'homme crie secours, afin que la grâce vienne. Yes. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Les juifs orthodoxes, ils disent qu'il y a 613 lois mosaïques. Mais ils n'observent qu'une trentaine de lois ou de commandements, c'est-à-dire pas même un dixième sur les 613 lois. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, la loi et la grâce s'excluent mutuellement. Tu ne peux pas dire, je prends la loi, je prends aussi la grâce. Ça ne se fait pas. La loi et la grâce s'excluent mutuellement. C'est là où l'apôtre Paul dit, si tu es dans la grâce et que tu veux que ta foi soit imputée à justice, arrête d'œuvrer. Arrête les œuvres. Est-ce que quelqu'un saisit? Il faut arrêter avec les œuvres. Parce que si tu continues à œuvrer, à espérer par rapport aux œuvres, tu es déchu de la grâce. Tu ne peux pas prendre les deux. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Je vais expliquer autrement. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 7, à partir du premier verset, la Bible dit, parle de l'homme et de la femme. C'est par rapport à la loi et la grâce. Il dit, une femme est liée à son mari par la loi tant qu'il vit. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Mais maintenant, pour que cette femme épouse un autre mari, il faut que son premier mari meure. Parce que si le premier mari n'est pas mort et que cette femme épouse un autre mari, il devient adultère. Écoutez-moi bien.
Alléluia. Amen. Maintenant, nous prenons Moïse comme notre premier mari, la loi. Amen. Amen. Maintenant, Christ, c'est le second mari, la grâce. Maintenant, si tu ne t'es pas séparé avec Moïse, si Moïse n'est pas mort dans ta vie, n'épouse pas Christ parce que tu seras addicté. Il faut que Moïse meure pour que tu sois dégagé de la loi qui t'est liée avec Moïse, afin d'entrer dans la grâce, de te marier à Christ pour que votre union donne les fruits. Et le fruit là c'est quoi? C'est les œuvres de la foi. L'amour. Amen. C'est ça les bonnes œuvres. Tu ne peux pas produire les bonnes œuvres de la foi si tu ne t'es pas lié à Christ. Or, avant de te lier à Christ, il faut que Moïse meure. Raison pour laquelle, dans Jean 6, Jésus-Christ s'est retrouvé avec 72 disciples. Maintenant, les 60, ils voulaient embrasser la loi et la grâce. Maintenant, Christ a compris que ça ne marche pas comme ça. Soit Moïse, soit quoi? Soit la loi, soit la grâce. Mais maintenant, ton premier mari Moïse t'a enseigné quoi? Tu ne mangeras pas la chair et tu ne boiras pas le sang. Mais moi, le second, je te dis, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang, n'aura pas part avec moi. Maintenant, les 60, comme ils n'étaient pas encore divorcés avec Moïse, ils étaient liés à la loi avec le premier mari, ils ont dit bye bye. Nous pouvons partir. Alléluia. Maintenant, les 12 sont restés. Christ maintenant a compris que les 12, ils veulent se marier avec vous. Amen. Mais il a posé la question. Pourquoi vous ne suivez pas les gens de la loi? Pourquoi vous ne retournez pas dans la dispensation de la loi? Pierre s'est levé et dit Seigneur, à qui rions-nous? C'est toi qui as la parole de Dieu. Parce que si je me marie avec toi, notre union permettra que je porte le fruit de la repentance. Il y a une différence entre les fruits et les dons. Les dons, on peut les recevoir sans se marier. C'est ça la grâce. Il donne les dons. Mais pour porter le fruit, c'est la conséquence de l'union avec Christ. Thank you, Jesus. Alléluia. Avoir un don, faire les miracles, ce n'est pas le plus important. Parce que quand Pierre a dit à qui rions-nous? Alléluia. Au plus profond de Pierre, il pensait que le choix là, c'est lui-même qui l'a fait. La décision de rester et de choisir Christ, ça vient du fond de moi. Christ a dit, Pierre, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Pour ton information, l'un de vous, c'est un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Alléluia. Or, si nous retournons dans l'éternité, il a choisi Pierre au détriment de Judas. Mais quand ils sont venus dans les temps, alléluia, les deux, ils ont prêché Christ. Les deux, ils ont chassé les démons. Et quand ils retournaient, ils étaient dans la joie. Les démons se sont soumis à nous. Christ a dit non. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les livres de vie de l'amour avant la fondation de la vie. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui pensent être des chrétiens, mais ils sont des faux chrétiens. Parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu Christ. Or, ne peut recevoir Christ véritablement que celui qui a reçu de Dieu la repentance véritable au salut. Et c'est cette repentance qui nous ouvre les portes de la foi. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Dans Luc 22, 31 à 32, Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, Jésus, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. La foi des élus ne défaille jamais. Amen. Parce que Christ a intercédé à ta faveur. Amen. Seigneur. Un vrai chrétien, un élu de Dieu, ne peut pas être rétrograde. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai prié pour toi. Au lieu que Pierre arrête de parler, le plaisir de micro. Le micro. Il dit, Seigneur, je peux aller même à la mort avec toi. Oh Pierre. Avant la croix, il n'y a pas la véritable foi. La foi vient après la croix. Amen. Jude 1:3 nous dit, la foi a été transmise une seule fois au sein. Dieu ne donne pas la foi deux fois. Quand un élu de Dieu expérimente la repentance au salut, Dieu lui communique la foi véritable comme un don. Il ne sera plus rétrograde. Alléluia. Il dit, Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois. Tu auras régné me connaître. Après on dit que tu étais avec Jésus. Toi qui disais que je vais mourir avec toi. Tu sais frère, ma sœur, quand Pierre parlait, écoutez-moi bien, au plus profond de lui, il était sincère. Je vous dis la vérité. Au plus profond de lui, il était sincère. La preuve, quand ils sont arrivés, il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Il était sincère. C'est pour nous dire, tu peux regarder ta position aujourd'hui là, tel que tu es là. Tu te dis, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Je ne le vois pas. Mais un jour, tu peux te retrouver. Après, tu te dis, je ne crois pas. C'est moi ça. C'est-à-dire, Pierre, au plus profond de lui, il était sincère. La preuve, il a coupé l'oreille. Mais quelques temps après, on dit, mais toi aussi tu es avec ce Jésus. Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. 3 fois. Mais quand le coq a chanté, c'est là où nous disons, pour les non-élus, c'est le prix d'un coq. Mais pour les élus, ils reconnaissent la voix. Parce que le coq c'est Jean-Baptiste. La Bible dit, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Soudain, le messager de l'Alliance Christ va tabernacler dans le cœur. Jésus. Oh. Maintenant, quand on pose la question à Jean, qui es-tu? La voix. Il dit, je suis la voix. Donc Jean-Baptiste, messager devient message. Il vient pour préparer le cœur. Amener le peuple dans la repentance pour que Christ tabernacle en nous. Amen. Sans la repentance véritable, il n'y a pas la véritable foi qui sauve. Amen. Et cette foi est justifiée par ses œuvres. Quelqu'un me saisit? Amen. Quand nous parlons des œuvres de la foi, Éphésiens 2, le verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. C'est
C'est ça la nouvelle naissance. Celui qui n'est pas ouvrage de Dieu, celui qui n'est pas l'œuvre des mains de Christ, il ne peut pas pratiquer les bonnes œuvres. Ayant été créé en Jésus-Christ, le but c'est quoi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées quand? D'avance. Afin que nous les... Donc ce sont des œuvres que Dieu a préparées depuis que nous étions dans l'éternité. Il dit au Fils prodigue, je t'envoie dans le monde, mais je sais que tu n'aimes pas le monde, je sais que tu n'aimes pas les péchés, mais comme tu vas naître dans la chair, tu seras péché, privé de la gloire de Dieu, vis dans le péché, et quand le diable te regarde, il dit que tu lui appartiens. Mais au temps marqué, alléluia, amen. Je reviendrai te chercher. Alléluia. Amen. Mais maintenant Dieu, quand il vient nous chercher, ce n'est pas pour nous prendre directement, pour nous amener au ciel. Comprenez ça? Alléluia. Amen. Je prends l'exemple. Terre à terre. Malfaiteur à la croix. Hein? À la dernière minute, il a reconnu la seigneurie de Jésus. Il a reconnu qu'il était pécheur. Il a formulé sa demande avec l'espérance du salut. Christ a dit, ce soir tu seras avec moi au paradis. Ce malfaiteur n'a pas eu le temps de manifester la vie du royaume sur la terre. Mais après la nouvelle naissance, si Dieu ne te récupère pas, il te laisse sur la terre, c'est pour que tu manifestes la vie du royaume sur la terre. Amen. Tu dois démontrer que je ne suis pas terrestre, je suis pèlerin, je suis voyageur. Amen. Alléluia. Amen. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Alors dans Psaume 84. Psaume 84, le verset 6. Écoutez la Bible dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Les gens qui se confient en Dieu. Amen. La Bible dit ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ce n'est pas toi qui fraye ton chemin. Ce n'est pas toi qui prépare les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Afin que tu les pratiques. Quand tu prends la vie d'Abraham, quand il a sacrifié Isaac, Abraham ne pouvait pas se glorifier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Abraham ne pouvait pas dire, regarde-moi, j'obéis à Dieu, je crains Dieu, je n'ai pas hésité de donner mon fils. Non. La Bible dit que celui qui se glorifie à cause des œuvres, il n'a pas compris. Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Parce que si l'homme se glorifie au détriment des œuvres, à cause des œuvres, c'est que quelque part, il mérite. La grâce n'est plus grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Galates 5, le verset 6. Le véritable foi. Galates 5. La Bible dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni les circoncisions n'ont de valeur. Mais c'est la foi qui est agissante par l'amour. Ce n'est pas le fait d'être circoncis. Ce n'est pas le fait d'être circoncis qui est quelque chose devant Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de dire que je suis chrétien ou pas chrétien qui importe. Ce qui importe, c'est la foi. Mais maintenant, cette foi est agissante par amour. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Là, nous sommes en train de parler des œuvres de la foi. Amen. Vous y êtes? 1 Corinthiens 13. Vous prenez le verset 1 jusqu'au verset 13. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Vous connaissez la foi qui peut transporter les montagnes? Les montagnes, ce sont des problèmes. Je peux avoir une situation difficile, je manifeste la foi, je vois la solution. C'est ça la foi qui peut transporter les montagnes. La foi qui peut changer les circonstances. Maintenant, si tu vis cette foi, tu peux croire que tu es arrivé. Mais écoute, la Bible dit, la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, cette foi ne sert à rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Alléluia. Amen. Des fois, on croit que j'ai la foi parce que je partage ma nourriture, ma provision. Un bien-aimé vient me voir à la maison. Oh, je n'ai pas à manger chez moi. Je viens, j'ouvre le congélateur. Prends. Serre-toi. Tu crois que ça, c'est les bonnes œuvres. C'est ça la preuve que j'ai la foi. La Bible dit, si je distribuerai tous mes biens, pas quelques biens, tous mes biens aux pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, là je pense à nos amis pompiers. Une maison en feu, il peut entrer pour sauver quelqu'un. Mais il peut être aussi brûlé. Il peut même mourir, perdre la vie. Mais les pompiers peuvent croire que c'est une œuvre de la foi, une œuvre d'amour. Mais la Bible dit, quand bien même je donnerai mon corps pour être brûlé, amen. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Parce que la véritable foi est agissante par l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est patient. La patience. Ah. Or, si vous allez dans 2 Pierre 1, le verset 3 à 11, la Bible dit, faites tout votre effort pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la connaissance,
À la connaissance, la maîtrise de soi, la tempérance. À la tempérance, la patience ou la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour divin. Alléluia. C'est l'amour qui chapeaute tout. Alléluia. Parce que la foi véritable est agissante par l'amour. Mais maintenant, là nous avons vu les ingrédients de la foi. Mais maintenant, prenons les éléments qui constituent la foi agissante par l'amour. La Bible dit l'amour est patient. Tu ne peux pas dire j'ai la patience, mais je manque la maîtrise. Ça c'est l'école de Dieu, on n'enjambe pas. Celui qui a la foi véritable, il a la vertu. Or la vertu c'est la puissance. Tout enfant de Dieu né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ayant la foi en lui, il est puissant. Mais il y a des situations, tu veux seulement que le pasteur prie pour toi. Moindre problème à la maison avec les enfants, au lieu d'imposer les mains de prier, tu veux seulement appeler le pasteur qui vient. Et si tu appelles le pasteur, dit je suis empêché, je n'ai pas le temps, tu es fâché, demain tu fouilles l'église. Après tu te dis élu de Dieu. Là je doute fort. Quand vous allez dans Marc 5, la femme a manifesté la foi. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Le nombre 12 c'est le fondement. Et cette femme représente l'église. Et le sang c'est la vie. Le fait de perdre le sang, c'est de perdre la vie. Maintenant la solution, c'est Christ. Amen. Elle dit si je ne puis seulement toucher, je serai guéri de ma maladie. Amen. Et Christ ne dit pas que ma foi t'a sauvé, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. Et quand il a touché Christ, Christ a dit quoi? J'ai senti une force quitter mon corps et aller quelque part. Nous allons voir ça dans l'imposition des mains. Alléluia. Amen. On peut croire que c'est cette femme-là qui avait imposé les mains à Christ. Mais c'était l'inverse. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu qui a la foi véritable, il a la puissance de Dieu. Amen. Tu ne vas pas avoir peur des sorciers, des magiciens, des occultistes. Non. C'est eux qui doivent avoir peur de toi. Parce que tu as la puissance. Après la vertu vient la connaissance. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de Dieu, mais c'est la connaissance rhématique. La révélation véritable de la personne de Christ. La Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais Dieu nous les révèle dans l'esprit. Et quand tu reçois cette révélation, cela crée en toi une conviction, une assurance ferme. C'est ce que nous appelons la foi. Amen, amen. Et quand tu prends Hébreux 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu te limites là, tu n'as pas la foi. Il faut continuer. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Or, ce qu'on ne voit pas, ce sont des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne les voit pas. Voilà pourquoi nous l'attendons avec persévérance. Amen. Et les choses que nous ne voyons pas, ce que nous espérons, ce sont les choses du royaume. Amen, amen. Maintenant, par la foi, je dois démontrer la vie du royaume. Amen. Jésus, pourquoi nous l'appelons modèle? Parce que quand Jésus est venu sur terre, l'image de Dieu, l'image des enfants de Dieu, l'image des prophètes était ternie. Il fallait que je vienne pour restaurer cette
royaume. Comment nous devons vivre dans le royaume sur terre, manifester le royaume de Dieu sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien véritable doit être en horreur au péché. Si tu deviens insensible au péché, remets-toi en cause. Un petit témoignage. Quand on grandissait, quand on était encore petit, je crois que le frère Bob, il pouvait être dans les 3 ans, 4 ans. Tous les matins, avant de prendre le petit déjeuner, on nous lavait déjà. Mais maintenant, nous tous, nous sommes lavés. Maintenant, moi, quand j'ai marché et que j'ai piétiné la boue, ça ne me disait rien. Je circulais librement. Mais si c'était le frère Bob, moindre poussière sur ses sandales, il ne marche plus, il commence à pleurer, à crier. Là, la maman savait déjà. Il a piétiné quelque chose. Et quand vous venez comme ça, les poussières, il faut enlever avant qu'il reprenne de marcher. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et pendant qu'on grandissait, je ne dis pas que nous on était sales. On était propres, mais lui il était très propre. Alléluia. Amen. Même dans l'uniforme pour aller à l'école, lui c'était bien repassé, bien plié avec des traces. Des fois on se moquait de lui, on dit si un moustique passe par là, il peut être coupé comme si c'était une épée. Pourquoi j'ai donné cet exemple? C'est pour dire un élu, il peut commettre des erreurs, il peut pécher, mais il est en horreur avec le péché. Amen. Mais je ne dis pas que je suis un non-élu parce que moi j'ai piétiné la boue et j'ai passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'école de Dieu. La patience. L'amour est plein de bonté. Un élu de Dieu n'est pas méchant. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui a la bonté de Dieu. L'amour n'est point envieux. Celui qui a la foi véritable n'envie pas l'autre. Dans les choses de Dieu, nous avons de diverses grâces. Amen, amen, amen. Si je sais que mon frère, il a les dons de guérison et de miracles, quelqu'un vient et dit, pasteur, prie pour moi. Je sais que je n'ai pas cette grâce. Je dois l'envoyer auprès du frère. Amen. Pour dire, frère, prie pour la personne. Amen. Chacun a sa grâce. Si tu veux entrer dans la grâce de l'autre, tu vas commencer à tripoter pour rien. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans ta grâce, tu ne seras pas à l'aise. Tu vas forcer les choses. Mais celui qui est dans sa grâce, ça coule. Il ne force pas, ça devient comme naturel. Alléluia. L'amour ne se vante point. Mais aujourd'hui, il nous arrive de nous vanter de nos exploits. Amen. J'ai guéri un paralytique. Je prends les béquilles, j'expose là-bas. Pour que les gens voient qu'il y avait un paralytique qui a été guéri.
Et si les gens veulent témoigner, il faut qu'ils témoignent les dieux des pasteurs saints. Ma guéri. Ça, c'est le culte de la personnalité. Aujourd'hui, tu peux dire les pasteurs, les dieux des pasteurs saints, m'a guéri. Demain, tu apprends que les pasteurs c'était satanistes. Mais maintenant, quel est le Dieu là qui t'avait guéri? C'était Satan. Alléluia. Amen. Ne faut pas. Amen. Si j'apprends quelqu'un dire les dieux des pasteurs c'est m'a fait ceci, arrête-toi là. Alléluia. Amen. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'orgueil c'est l'égocentrisme. C'est la nature adamique. Et celui qui est né de nouveau, cette nature a été crucifiée avec Christ. Et tu es ressuscité en nouveauté de vie avec Dieu. Et ta vie maintenant appartient à Christ. C'est pour Dieu que tu vis. Et tu ne peux pas vivre dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'orgueil? L'orgueil a plusieurs facettes. Est-ce que quelqu'un me connaît? M'écoute? Amen. La différence entre l'orgueil et l'arrogance. L'arrogance, c'est quelqu'un qui a la chose et il se vante de la chose. Mais l'orgueil, tu n'en as pas. Et tu veux te faire passer pour quelqu'un qui a. C'est ça l'orgueil. Alléluia. Amen. En tant que vrai chrétien, dans les choses de Dieu, il faut se faire petit. Ça, c'est un conseil. Amen. Moi, je faisais des séminaires où il y avait des gens qui venaient. Pendant que je prêchais, il y a des gens qui se mettaient sur des chaises. Il y a ceux qui soulevaient des chaises. Il y a ceux qui criaient. Il y a ceux qui venaient déposer l'argent. Il y a ceux qui venaient pour s'asseoir là. Il dit, mon fils, parle. Mais quand il était question d'aller voir un autre bien-aimé, un autre serviteur, je me faisais petit. C'était pour apprendre. Bien que je savais que si on me met avec lui, je lui dépasse. Mais mon souci, que je puisse briser ce qu'il a. Amen. Des fois, il m'arrive aussi d'écouter d'autres prédicateurs. Je ne peux pas dire que j'ai avalé la Bible. Non. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Amen. L'orgueil précède la chute. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour les chantres. Les chantres, écoutez-moi. C'est un domaine où il y a des orgueillés. Les chantres, naturellement comme ça. Vous êtes des orgueillés. Je vais m'arrêter là. Tu peux connaître, tu sais chanter, tu sais faire des vocales ou des vocaux. Mais il faut chercher toujours à apprendre. Quand tu vois quelqu'un qui connaît plus que toi, fais-toi petit pour apprendre. Amen. Et tu deviendras excellent. Amen. Des fois, j'aime les systèmes que les gens là du monde ils utilisent quand ils reçoivent un nouveau. Tu sais chanter, tu fais les tests, tu chantes bien. Mais maintenant, pour qu'on te donne le micro, tu viens comme ça à la répétition, bien habillé. Le leader dit, j'ai faim, fais-moi la seconde.
avec tes vestes. Maintenant, l'eau a bouilli. Tu dis, chef, leader, je peux avoir des babous. Tu dis, petit, avec tes chaussures. Avec tes chaussures, tu prends la marmite. Commence à tourner. Tu donnes la nourriture, il mange. Et tu ne répètes pas. Finis la répétition, tu te dis, petit, je vais te voir encore demain à 15h. Demain à 15h, tu reviens encore. Si tu pars, tu n'as pas compris. Mais il faut voir la persévérance que les païens ont, qui dépasse même nous les chrétiens. Amen. C'est la vérité. C'est là la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Mais tu fais voir la personne. Il y a des gens qui sont morts, les Madilou, les autres là. Pour chanter et que le monde les connaisse, il a évolué dans l'ombre, on l'étouffait. Mais un bon chanteur. On n'étouffe pas la grâce de quelqu'un. Amen. Amen. La grâce de quelqu'un est comme le volcan. Si tu ne laisses pas évoluer, ça va s'accumuler, les jours ça va sortir, il y aura la lave. Ça va détruire les gens. Alléluia. Un vrai chanteur, on les reconnaît, pas dans des vocales ou des livres. C'est chanter ensemble avec les autres. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Je suis passé dans ce monde-là. J'ai financé les orchestres. Je sais de quoi je parle. Amen. Il y a des leaders dans la musique profane. Quand ils se mettent ensemble avec les autres, ils n'arrivent pas. Mais s'il faut leader, là, mais ensemble avec les autres. Moi je vous dis, moi, quand on sélectionnait les choristes à l'école, si tu me donnais le micro pour chanter, je pouvais chanter. Mais quand on me mettait avec les autres, j'étais perdu. Si tu me places avec les gens qui chantent alto, je commence à chanter alto. Si tu me mets avec les gens qui chantent basse, je commence à chanter basse. Mais on me dit finalement ta voix. Alléluia. Je n'ai pas de précision. Si tu me mets à côté de quelqu'un, je prends ça. Si tu me places là-bas, je commence à chanter ça. Fais des comptes. Les dirigeants ne pouvaient pas dire qu'on ne veut pas de toi ici. J'avais un ami qui s'appelait Louboué, chantait ténor. Il voit comme une fille. Un jour, on a pris la répétition. Les lundis, les dimanches, on n'était pas l'église. Les lundis à l'école, on venait avec lui. Les dirigeants nous ont pris, il a dit, toi tu seras puni, va couper le bambou. Toi va à l'école. Oh. Pourquoi on l'a puni, pas moi? J'ai compris que j'étais inutile dans la cour. Je suis inutile. Et ça n'a pas inquiété les dirigeants. Donc c'est pour dire que ta présence cachait la cour. Mais on ne pouvait pas te dire, on ne fait pas de toi ici. Alléluia. Ayez l'humilité. Cherchez à apprendre. Cherchez à connaître. À espérer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
chemin de vérité, de sainteté. Souffle, Esprit.